Donc, hello tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Skydo TV. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Sarah Beldi qui a créé la marque The Island Cosmetics. C'est une marque incroyable, on va nous éduquer sur plein de choses qui concernent la cosmétique, la peau, le naturel, plein de choses incroyables. Elle a un parcours entrepreneurial fou, on passe par New York, Hong Kong, Maurice et bien sûr La Réunion. Elle va nous raconter tout ça, on a hâte de découvrir la marque. C'est la toute première marque de maquillage cosmétique solaire en France. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour tout le monde. Ok, c'est top. Donc, forcément, fatalement, The Island Cosmetics, on veut en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Alors comme tu as bien dit, c'est la première marque de maquillage solaire naturel française. L'idée est née de ma vie perso, parce que le maquillage a été une thérapie pour moi, une période de ma vie. Et en rentrant à La Réunion, j'ai une personne dans ma famille qui a eu le cancer de la peau, donc on a été tous sensibilisés à la protection solaire. Parce qu'avant d'être concernée par le sujet, comme tout le monde, j'allais à la plage, je bronzais, je ne faisais pas attention. Parce que pour moi, naturellement, je suis protégée, mais c'est pas vrai. Donc je mélangeais ma crème solaire avec mon fond de teint et ma crème hydratante tous les matins pour aller vite. Et un jour, je pose la question à mon dermatologue, je lui dis « est-ce que je fais bien ?» Il me dit « pas du tout, il faut mettre la crème solaire, attendre 30 minutes et faire le reste. » Moi, je n'ai pas 30 minutes le matin, il faut aller vite. Ouais. Et donc, il m'a dit sinon, le mélange que tu fais, il faut le faire tester parce qu'on ne sait pas s'il y a des ingrédients qui ne sont pas compatibles, s'il y a des ingrédients qui désaltèrent pas la protection solaire. Donc, on ne peut pas mélanger sans faire tester l'efficacité. Et donc, on mélange crème solaire et fond de teint maquillage normal. Quoi. Ouais, voilà, des marques de toutes marques confondues. Quoi. Et là, je me dis, pourquoi je vais faire les tests pour les autres? Je vais créer ma propre petite tambouille et je vais faire les tests. Et c'est comme ça que c'est parti. Quoi. Parce que de base, tu fais juste pour toi? Oui, à la base, c'était que pour moi. Toi, en fait. Oui, absolument. C'était que pour moi. Et à force d'en parler autour de moi, les gens me disaient, ouais, mais moi aussi, je veux. Mon mari, qui est typé indien, il me dit, moi, c'est moche, la crème solaire sur moi. J'aimerais bien avoir une crème solaire à ma teinte. Des copines cafrines, malbaraises. Les cafes, les peaux mates, noires, on peut le dire. Ouais. Bon, on met pas de crème solaire, on n'est pas éduqué, sensibilisé là-dessus, on estime qu'on n'a pas besoin de protection. C'est pas vrai. Vous avez juste une tolérance de 5 minutes ou 10 minutes de plus qu'une peau plus claire au soleil, c'est tout. C'est juste ça. Mais on a tous besoin de se protéger parce que le soleil, en fait, comme moi je l'appelle, mi-ange, mi-démon, il nous rapporte la vitamine D, la bonne humeur, le sourire. Mais aussi, il est la source du vieillissement de la peau, les cernes, les taches du soleil et aussi les cancers de la peau. Quoi. Donc, voilà. Et du coup, c'est quoi tes produits en fait? Alors, le premier produit qui est sorti, c'est le fond de teint solaire. C'est un fluide de teint avec un SPF 50, donc l'indice de protection solaire 50. Il hydrate jusqu'à 8 heures et il est teinté, décliné en 10 teintes pour que tout le monde puisse se protéger en beauté. Okay. Dans cette interview, on va vachement utiliser souvent ce terme, SPF. Donc, pour toute personne non éduquée sur le sujet du SPF, ça veut dire quoi? SPF 50, SPF 25, tous ces trucs de protection solaire. Alors, le SPF, c'est l'indice de protection. C'est le temps qu'on a de se protéger. Alors, entre le SPF 50 et le SPF 30, il n'y a pas beaucoup de différence dans l'absorption de l'UV. L'UV, c'est les ultraviolets que le soleil nous envoie. Okay. Et donc, entre un SPF 30 par exemple et un SPF 50, il y a, par exemple, le SPF 50 il va absorber 98% des ultraviolets qui nous attaquent. D'accord. Ce qui est différencié entre le 50 et le 30, c'est le temps. C'est le temps de protection. Par exemple, toi, tu vas avoir un coup de soleil au bout de 2 minutes. Okay. Quand tu es exposé au soleil. Okay. Tu fais 2 minutes x 50. Et c'est au bout de ces 2 minutes x 50 que tu vas remettre la crème solaire. Mais on n'a pas tous cette même tolérance au coup de soleil. Donc, attends, du coup c'est technique parce que c'est très technique. Du coup c'est un indicateur d'intensité de protection et un indicateur de durée de protection. Ouais. Du coup, en fonction du... faut être vachement renseigné, en fonction du SPF pour savoir quand est-ce que tu en remets, s'il faut en remettre, et quelle intensité protège ou pas, en fonction si ta peau elle est genre sensible ou pas. Oui.
En gros, En fait, c'est ça. En fait, le SPF 30, il va absorber 96% par exemple des UV et le SPF 50, 98. Donc, c'est pas énorme la différence, mais c'est le temps de protection qui est plus important. Ok, mais du coup, maintenant qu'on sait ce que c'est le SPF, donc tes produits, ils sont SPF 50, c'est ça? Et donc, comment on va dire ça? Du coup, ton ambition, toi, c'était de faire un maquillage, mais du coup un vrai maquillage, en gros de se sentir belle ou beau et attrayant pour sortir, tout en étant protégé du soleil. Et comment tu réussis ça en fait? Après 3 ans et demi de recherche et développement, on a fait plus de 60 formules, énormément d'allers-retours pour voir. Surtout le SPF, en fait, j'étais vraiment exigeante sur cet indice. L'hydratation, je savais que ça allait être bon parce que les ingrédients qu'on a choisis, les actifs qu'on a mis dedans étaient vraiment objectivés, comme on dit. C'est des actifs naturels, c'est ça? Oui, le produit il est à 99,4 d'origine naturelle ou minérale, parce que les filtres sont minéraux. Et donc tous les ingrédients ont été choisis pour leur fonction, avec des tests qui prouvent leur fonction. Mais le SPF, c'est vraiment très très technique. Donc si on rajoute un ingrédient, ça peut altérer l'indice. Donc à chaque fois qu'on rajoute un ingrédient, il faut refaire les tests pour savoir si on l'a gardé toujours. Et ça t'a pris 3 ans? 3 ans et demi, ouais. 3 ans et demi à tester à chaque fois pour... Mais enfin, ça marche comment? Est-ce que je prends une crème, je mets un nouvel ingrédient, je vois, voilà. On envoie des labos, comment ça se passe en fait? Nous, on a commencé de rien. Okay. Donc j'ai travaillé avec 2 laboratoires, un spécialisé dans le solaire, parce que je voulais vraiment que ça soit une efficacité d'une crème solaire, parce que c'est très technique, donc il fallait avoir les spécialistes de ça. Et un laboratoire de maquillage naturel, parce que en fait, le laboratoire solaire n'a pas cette technicité de la colorimétrie, comme on dit, pour avoir ces teintes et cette fonction vraiment fond de teint, que ça soit agréable sur la peau, parce qu'une crème solaire en général c'est pas très agréable, c'est lourd, c'est pas fait pour quoi. C'est gras, en gros ça remplit sa mission de protection du soleil. Sa fonction basique, elle est de protéger, on ne cherche pas plus. Maintenant il y a pas mal de marques qui ont amélioré, attention, énormément de marques qui ont amélioré la texture, l'invisibilité même sur le visage et tout, mais ça reste quand même, si on veut faire du minéral, c'est très très compliqué, c'est des poudres, donc de toute façon les poudres ça restera toujours lourd, mais là on a travaillé avec le laboratoire spécialisé en maquillage pour rendre tout ça plus glamour. D'accord. Et du coup, il y a une question forcément. Tout ça, c'est innovant. C'est-à-dire que ça n'existait pas. Tu as déposé peut-être des brevets, tu as travaillé là-dessus. Donc, tu as vraiment créé une innovation autour de ça que tu as pu breveter. Ça se passe comment, du coup, la création, le dépôt d'un brevet ou quoi? Alors, c'est le parcours du combattant, parce qu'il faut déjà faire une étude pour voir si c'est brevetable ou pas, s'il n'y a pas eu avant nous quelqu'un qui a essayé, du moins, à protéger ce genre de process. Donc on fait ça, après on a un résultat au bout de 6 mois à peu près. Et là, ensuite, on monte tout le dossier, on fait énormément de tests pour prouver l'innovation. Qui sont très très onéreux. Et ensuite on dépose et on attend 18 mois. Là on est à la fin de ces 18 mois, on a l'accord comme quoi on est les premiers à avoir créé ça. Maintenant il nous manque juste un énième test pour finaliser le brevet. Donc, tu ressens quoi quand on te dit oui, ça y est, t'es la première à avoir créé ça? C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, maintenant je peux te dire je suis la première. Du coup, on peut dire première marque, la première marque de maquillage solaire française. Mais quand tu reçois cette annonce, tu le vis comment? Parce que ça doit être un truc de fou. Oui, c'est incroyable, c'est feu d'artifice dans la tête. Et tu te dis, tu viens pas de ce monde-là, tu as créé quelque chose parce que tu en avais besoin et au final, ça sert à tout le monde déjà. Et c'est incroyable, quoi. C'est un message incroyable aussi de se dire, écoute, oui, Catherine La Réunion, oui, je vais créer la toute première... je vais créer ce que personne n'a créé avant moi. Quand j'ai commencé, je ne savais pas. Ouais, certes. Aujourd'hui, on a le droit de te féliciter. On est un peu chauvin, on est fiers, tu vois. On est fiers, bravo. Merci. Bravo. Et justement, parlant de La Réunion, j'ai fait mes devoirs. Il y a de l'huile de Karanja. Il y a des dérivés qui viennent de la canne à sucre. Est-ce que c'est un coup de chance ou c'est intentionnel d'avoir aussi réussi à trouver des ingrédients naturels de La Réunion à mettre dans tes produits?
C'est intentionnel, parce que je me suis vraiment inspirée de la nature de La Réunion. Ok. Cet arbre-là, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'en fait, il est sur la plage de l'étang Salé. Le Karanja, là, c'est ça? Oui, c'est un arbre, l'huile, ça s'appelle l'huile de Karanja, mais l'arbre, le mot, il est un peu compliqué, Pongamia. Et en fait, cet arbre, il est incroyable parce qu'il est sur une plage de sable noir, il est toujours vert. Ah, et Donc, tu t'es dit, Il y a un sable truc, noir, toujours vert, sur la plage, il ramasse le soleil tout le temps. il y a quelque chose. Comment ça se fait qu'il reste vert? Oui. Et C'est donc, stylé. avant de me lancer réellement, on va dire, avant d'aller voir le laboratoire, j'ai mis 1 an et demi de recherche sur les ingrédients, toute seule. Mais parce que, enfin, qu'on le sache ou pas, de base, tu n'es pas chimiste ou tu n'es pas là-dedans Non. du tout. Non. On en parlera, mais tu sors de 22 ans d'hôtellerie. Et donc, en parallèle de mon travail, je faisais ça tous les soirs et mon temps libre de Tu recherche. faisais tes tests toi-même Non, je faisais des recherches sur les ingrédients, je cherchais sur la biomasse réunionnaise. Il y avait, je sais, ça se voit, il y a énormément de choses, on entend parler que la Réunion est riche. Il y a des plantes endémiques, il y a énormément de bienfaits dans toutes ces plantes-là. Donc il y a quelque chose à faire. Et donc je me suis intéressée à cet arbre-là. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y a cet arbre-là aussi en Asie. Et en Asie, c'est comme ça qu'ils font leur crème solaire, en fait, on va dire traditionnellement. D'accord. Ils extraient l'huile de cet arbre qui a un indice de protection de 20. Alors encore une fois, c'est pas du tout prouvé scientifiquement. Les spécialistes du solaire n'aiment pas qu'on parle de protection naturelle. Donc nous, on l'a rajouté dans notre formule en plus. Donc on a les filtres minéraux qui sont, eux, reconnus par les scientifiques et les chercheurs en solaire. Ça oui, donc on a la base, mais on a rajouté l'huile de Karanja en plus pour augmenter notre... C'est stylé. Et la canne à sucre, c'est quoi que tu Et en fait, utilises? pareil, la canne à sucre, elle est toujours là. Et quand on parle de la canne à sucre, on dit qu'elle est gorgée à 70% d'eau. C'est vrai. C'est vrai. Et donc comment elle fait? Comme elle est tout le temps au soleil et avoir autant d'eau à l'intérieur. Ouais, parce que qu'on connaisse ou pas la Réunion, on sait que la Réunion c'est ensoleillé. Ah oui. Et donc je me suis dit, j'ai fait mes recherches et en fait il y a un actif qui fait bouclier pour garder l'eau à l'intérieur. Ok. Donc on a extrait pour qu'il fasse la même chose pour la peau. C'est quand même beau. Enfin, je sais que je te félicite encore, mais c'est quand même beau le côté, ok, signature. Non seulement je vais créer une innovation, je vais pouvoir la breveter, et en plus elle est signée, à défaut d'être made in Réunion, en tout cas, les ingrédients au moins ils viennent de chez toi, et ça c'est très beau. Et c'est surtout très fort. s'inspirer de la Réunion parce qu'on ne se rend pas compte, il y a énormément de choses à faire à la Réunion et c'est un laboratoire à ciel ouvert. Ouais, je vois. Ouais. Et ça peut être un laboratoire pour le monde entier, parce qu'il y a tellement de choses diverses et variées. Et en plus c'est ultra surveillé, enfin, parce que pour que tu puisses mettre un produit sur le marché en disant il a tel indice, tu réponds à plein de normes. Oui, le solaire est considéré comme le solaire est considéré comme un médicament. Donc un médicament. Donc on est très très surveillé. Il y a énormément de normes qu'on est obligé de suivre et des tests qu'on est obligé de faire. Parce que du coup, toi, oui, tu es dans le domaine médical. C'est pas médical, mais considéré comme parce que c'est de la prévention. Ok, prévention. D'accord. Et tu as eu une médaille. Tu peux nous en parler, une médaille d'engagement ultramarin? Oui, je sais pas. Je sais pas pourquoi, comment. Ouais, par rapport à tout ce que tu as créé, par rapport à cette marque. Je pense que c'est par rapport au rayonnement de la Réunion que je participe à ce rayonnement-là, à l'international où je fais parler de la Réunion partout. Donc oui, je sais pas encore, je suis encore sous le choc de cette médaille. Oui, parce qu'au moment où on tourne l'émission, c'est tout récent. C'est tout récent et je sais pas comment ça arrive, comment on est nominé. J'ai essayé de chercher, mais ça reste flou. Donc, bon, en tout cas, c'est une reconnaissance. C'est une belle reconnaissance. Je milite pas pour rien. Ouais, c'est ça. Justement, ça va être quoi les enjeux de ta marque? Parce qu'on ressent le côté forcément un peu environnement, que tu as dit 99,4%. On n'est pas loin des 100% d'ingrédients d'origine naturelle. On pense au bio, on pense à plein de trucs. Ça fait partie des missions de ta marque?
de The Island? Alors, le bio, malheureusement, on ne peut pas parce qu'il y a des ingrédients minéraux. Le minéral, malheureusement, il ne peut pas être bio. Donc, on n'est pas là-dessus, mais la naturalité est un sujet très, très important pour moi. Et valoriser le naturel, parce qu'on peut être naturel, utiliser du naturel et être toujours beau et belle. Il n'y a pas de raison de faire des tonnes et des tonnes. C'est sûr. Et ça passe par les produits qu'on utilise, quoi. Bah, et surtout santé. L'enjeu, premier enjeu de ma marque, c'est vraiment la santé, la prévention. Ouais. Éduquer à la protection solaire, parce que malheureusement en France, à La Réunion, dans les dom-toms tout court, hein, on est encore très 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 loin sur ce sujet. Ça tombe bien parce que tout à l'heure, après, on s'amusera à faire un vrai-faux sur tous les a priori, les questions débiles ou pas. Il n'y a pas de questions débiles. Non, il n'y a pas de questions débiles. Il n'y a pas de questions débiles. Mais toutes ces croyances ou pas, vrai-faux sur le solaire, la crème, le maquillage, tout ça. On va s'amuser tout à l'heure à ce que tu nous éduques un peu par rapport à tout ça. Déjà, après maintenant, ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est comment tu te lances là-dedans. La marque, ok, la marque est incroyable, les produits sont top. Je comprends le besoin de, écoute, voilà, j'aime pas avoir ce truc blanc sur le visage, pourtant il faut que je me protège et tout. Mais comment tu tombes là-dedans? Parce que tu viens du monde de l'hôtellerie. Oui, 22 ans d'hôtellerie. C'était ma passion, c'est mon premier amour, on va dire, professionnel. Comme je te dis, c'était un besoin personnel et depuis petite, j'étais dans la cosmétique. On va dire. Ouais. J'ai des photos de moi où je me maquille, je pose et je dis à toute ma famille, vous me filmez, vous me prenez en photo. Ah c'est vrai, depuis petite? Depuis l'âge de 4 ans. C'est drôle. Ça sort. En fait, une fois que j'ai dit à mes parents que je me lançais dans la cosmétique, ma mère m'a dit, c'était logique. J'ai dit, ok. Ouais, d'accord. Et là, elle me sort toutes les photos, parce qu'on ne se rappelle pas à 4 ans ou à 3 ans ce qu'on fait. Hein. Elle me prenait en photo en train de casser ses rouges à lèvres, parce que j'utilisais mes parents bien, comme il faut. Oui, tu étais déjà spécialiste make-up, quoi. Ouais, à 4 ans. Et donc, j'ai baigné là-dedans, on va dire, avec cette passion, mais c'était vraiment une passion à part. Je ne me voyais jamais faire mon métier. Et après, quand j'ai eu un petit traumatisme, c'est le maquillage qui m'a sorti de là. Et tout mon entourage me disait, ouais, mais tu devrais faire un truc là-dedans, tu te maquilles bien, tu maquilles bien les autres, tu sais conseiller. Mais je ne savais pas quoi faire, en fait. Je n'arrivais pas à me dire, vas-y, Sarah, lance-toi. Déjà, j'avais la peur de l'échec. Donc, il fallait déjà dépasser cette peur de l'échec. Et après, je ne voulais pas aussi créer une énième marque sur le marché, sans valeur ajoutée. Et c'est quand on est rentré à La Réunion et quand j'ai eu connaissance de cette maladie qu'on a dans une personne de ma famille, et je me suis dit, voilà, il y a un truc que je peux allier parce que je le fais. En fait. Je le fais quotidiennement. Pourquoi pas? C'est deux gros déclencheurs. Tu m'as dit en off, on ne citera pas son nom, tu m'as dit en off qu'aujourd'hui tu remercies quelqu'un de t'avoir presque d'écouter de l'hôtellerie. Et donc ça a été un gros déclencheur et tout. Du coup, c'est drôle de se dire que ça part d'une frustration, d'un moment de vie difficile aussi par rapport au fait que tu es un peu dégoûté de ce que tu fais. Et en plus, tu as un événement de vie à côté qui t'inspire par rapport aux cosmétiques, par rapport à la protection de la peau et tout, qui fait que c'est ça vraiment qui te pousse à te lancer. Ouais. En fait, cette personne, je l'ai remerciée déjà, elle m'a demandé énormément plus que je pouvais donner, ou plus, parce qu'elle voyait beaucoup de potentiel en moi, dans mon ancienne carrière à Paris. Et en fait, un jour, elle me dit le mot de trop, et là, je me dis non, c'est bon, c'est fini, je ne peux plus rester. Déjà, je fais des heures comme pas possible, je me donne à fond. J'étais directrice des ventes dans un grand hôtel à Paris, pour une chaîne de renommée. Et en fait, je me dis, mais j'ai rapporté énormément, je fais énormément de choses pour cet établissement. Il y a toujours un truc qui manque, c'est pas possible. Et donc, j'ai démissionné sur un coup de tête. Et après, on a décidé de partir à La Réunion, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, si j'ai pas pris cette décision sur un coup de tête, j'aurais jamais entrepris, parce que ma carrière était tracée dans cette chaîne hôtelière, donc j'aurais pu aller loin. Tu aurais pu serrer les dents, rester là et puis faire ta carrière entre guillemets tranquillement. Absolument, et garder cette passion, parce que l'hôtellerie, ça reste comme je te dis, moi, une passion. J'adore ce que je fais. Aujourd'hui,
Je peux conseiller plein d'amis sur l'hôtellerie, il n'y a aucun problème, mais je ne pourrais plus revenir travailler. Oui, après, tu as trouvé ton bébé aussi, il faut dire. Et donc, c'est grâce à cette expérience bonne ou mauvaise, hein, il faut en tirer toujours du bon, je dis toujours ça, j'ai pu arriver à La Réunion, me dire que je peux faire quelque chose d'autre. J'ai travaillé dans l'hôtellerie à La Réunion, j'avais un gros poste aussi, ici, en parallèle de l'entrepreneuriat. Mais à un moment, je me suis dit, j'ai tout donné dans l'hôtellerie, je peux pas faire plus. Et surtout, moi, j'étais intrapreneur de toute façon. Je me savais, j'avais besoin de faire plus. J'avais besoin de créer des projets en interne, j'avais besoin de voir plus loin et ça me limitait. Parce que ça me limitait à la vision du propriétaire ou la vision du directeur, du CEO de la marque. Et du coup, je ne peux pas dépasser cette vision. Et c'est normal, c'est à lui ou c'est elle qui voit où il veut mener son hôtel ou où il veut mener sa marque. Et à un moment donné, tu voulais bosser pour ton rêve à toi, quoi, c'est ça? Tu ne peux plus. Et du coup, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Eux, ils ont créé ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est à moi de créer là où je vais mettre en place une vision. Vraiment à toi. À moi. Et il faut s'accrocher parce que tu me dis que, du coup, déjà, tu finances d'abord en fonds propres. Ouais. Donc, tu finances en fonds propres et pendant 3 ans, c'est ça? Oui, la recherche et développement, c'était 3 ans et demi. Donc, j'ai commencé en fonds propres avec un prêt bancaire et après la bourse French Tech que j'ai eue parce que c'est un projet innovant. Et ensuite, vers la fin, j'ai eu la chance d'avoir un business angel qui m'a aidé, qui a fait propulser un peu plus. C'est ce moment-là où tu lèves 300 000 euros grâce à un business angel et que ton projet prend aussi une nouvelle dimension. Quoi. On accélère un peu plus. Quoi. Ouais. Et alors déjà, où est-ce qu'on trouve le courage déjà de se dire je vais financer, j'y crois, je vais y arriver. Et ensuite, comment on développe, comment on rencontre des business angels? Tu vas à New York, à Hong Kong, à Maurice. Comment ça se passe tout ça en fait? Alors, comment on développe déjà? Anecdote que je raconte très peu. Quand j'ai commencé, j'ai écrit, parce qu'il y a l'annuaire de la Cosmetic Valley. C'est comme la Silicon Valley de la cosmétique, quoi. Okay. Et c'est eux qui regroupent tous les acteurs de la cosmétique, donc tu as tous les industries. Et donc sur cette plateforme, tu as l'annuaire des laboratoires. J'ai écrit à 1500 labos. J'ai eu 10 réponses. Dans les 10 réponses... Tu as écrit à 1500 labos. Ouais, dans les 10, il y a eu 3 qui pouvaient me suivre. Et au final, une seule qui a dit « j'accepte cette folie ». Une personne, enfin un labo sur 1500. Ouais. Wow. C'est ça. En fait, c'est la résilience, c'est la persévérance, c'est croire. En fait, je ne peux pas te dire c'est quoi la recette secrète, c'est juste si tu as une mission, il faut y croire, quoi. De ouf. Mais et comment tu arrives à New York, comment tout ça? Alors, une fois qu'on a lancé le produit en campagne de crowdfunding sur Ulule, donc ces marchés-là, les États-Unis, l'Asie, ils sont très très en avance sur la protection solaire. Eux, il n'y a pas de sujet, c'est tous les jours. Ça fait partie de tous les produits. Okay. Tous les produits, ils ont un SPF en Asie pratiquement. D'accord. De la vie quotidienne. De la vie, on va dire cosmétique classique. Okay. Il y a toujours un indice faible, mais il y a toujours un indice de protection parce que c'est culturel de se protéger du soleil, pour rester très clair. C'est drôle, ça. Aux États-Unis, ils se protègent énormément. En Australie aussi, ils se protègent énormément. Ça fait partie aussi de leur quotidien. Mais ce qui change aujourd'hui par rapport à tous les produits qu'ils ont, par rapport à mon produit, c'est la naturalité et c'est le SPF 50 qui est très très compliqué. D'accord. Donc quand je lance ma campagne Ulule, en fait Ulule c'est connu mondialement et il y a énormément de gens qui suivent pour voir les innovations. Et tu fais genre 2 fois le budget, un truc comme ça sur Ulule. On a fait 200,2%. Voilà. Et donc ils voient, ils me contactent. Et au départ, je pensais que c'était une blague parce que. C'est vrai? Ah oui, tu crois pas que non, c'est pas possible. Je suis la petite marquise Lance à La Réunion. Bon, j'ai fait Ulule par ambition et je voulais faire connaître le produit au national déjà, mais que ça soit pris plus à l'international. Parce que Ulule, c'est international pour le coup. Quand tu lances, n'importe qui, entre guillemets, dans le monde peut investir sur ton projet. En fait, Ulule et Kickstarter sont... Ulule, c'est le concurrent de concurrent de Kickstarter. Donc, ils sont très, très connus. Okay.
dans le monde francophone déjà. Et après, maintenant, j'ai compris que c'était aussi international. Voilà, parce que quand on a fait la campagne, on a eu des ventes au Canada, en Indonésie, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Martinique. La Réunion, c'est normal. La France, on était surpris de tout. Ouais, de l'étendue que ça a pris d'un coup un peu, quoi. Indonésie. Indonésie. Tu te dis, how come? alors que de base, t'es francophone. Oui, en plus, tout était écrit en français. Il n'y a rien en anglais. Donc après, peut-être sur le site, tu peux traduire. Mais... Ouais, sans doute, je pense que ça doit être ça. Et donc, c'est grâce à cette campagne, j'ai été contactée par... tes premiers contacts. Un distributeur aux États-Unis et un pour Hong Kong, Singapour, parce que les États-Unis et l'Asie ont des normes assez complexes, mais ces deux distributeurs ont accepté les normes européennes. D'accord. Et c'est ce que tu me disais à un moment. Tu me disais que l'innovation, c'est... parce que moi, la question que je me pose et que beaucoup, je pense, se posent, comment tu as fait pour être à New York, Hong Kong et Maurice avant d'être à La Réunion et en France métropolitaine, quoi? La Réunion, ça arrivait très vite, hein. C'est juste une question d'acheminement du produit. Mais la France est encore un peu plus complexe parce que quand on est innovant, et c'est surtout qu'ils ont cette image encore du solaire très saisonnier, été, alors que pas du tout. Les UV passent à 80% même s'il y a des nuages. Ça fait du partie moment où on est dehors, de ces trucs, de ces a priori qu'on a qui sont totalement faux. Absolument. Quoi. Du moment où on est dehors, on est exposé aux UV. Donc, et c'est une éducation à faire, c'est une évangélisation à faire. On prendra le temps qu'il prendra pour faire connaître, éduquer la France à ça. Et petit à petit, il y a plein de marques maintenant qui font. Donc grâce à la concurrence aussi, on va stimuler tout ça pour que derrière ça puisse fonctionner. Et tu dirais qu'on est plus ouvert à l'innovation à l'international que chez nous, entre guillemets? À l'international, oui. Déjà parce qu'ils sont déjà prêts à ce genre de produit. Et il y a aussi la course à la primeur. On aime. L'anglo-saxon, moi j'ai travaillé longtemps avec des sociétés américaines, donc je sais qu'ils ont la compétition dans l'âme, dans le sang, donc on veut être les premiers à avoir. Donc il y a ça aussi. Les premiers à avoir cette innovation, si on ne l'a pas, c'est nous qui allons en premier la distribuer, mais c'est vrai, hein, et c'est stimulant encore plus, parce que tu te dis, cette mentalité, je pense que grâce à ma carrière un peu avec ces sociétés, j'ai eu cette aussi mindset où il n'y a pas possible, on va réussir. C'est ça. C'est focus, on va y arriver. Peu importe les moyens, mais on va y arriver, quoi. Tu dirais qu'ils sont, entre guillemets, ils sont prêts à miser sur toi dès le début. Il suffit qu'ils trouvent le projet un tant soit peu innovant, qui pensent qu'ils peuvent avoir la primeur sur quelque chose d'intéressant, ils sont prêts à se lancer et très vite, quoi. Ouais, absolument. Ils n'ont pas peur, du tout. Ils prennent des risques énormes. Et c'est ça, ça a été quoi les risques? Parce que dans ce parcours-là, ça n'a pas été que simple, je suppose qu'il y a eu plein de moments difficiles. C'était quoi les plus gros risques que tu as eu à prendre ou les défis que tu as eu à affronter un peu? Beaucoup financiers, parce que quand tu te lances, moi franchement, je savais rien. Quand je me suis lancée, je connaissais rien du tout à tous les process dans la cosmétique. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un laboratoire qui va faire et basta. Parce que ça faisait pas partie de ton cursus de formation. Je me suis formée, mais c'était pas aussi pro, quoi. Et en fait, à chaque étape de la formulation, il y a des tests à faire qui sont longs, plus ou moins. Et si on se rate sur un test, il faut recommencer. Et donc, financièrement, tu ne peux pas tenir comme ça sans... Si tu te rates sur un test, il faut recommencer, c'est-à-dire? Recommencer la formule. Par exemple, moi, à un moment, il y a 2 ans, on devait sortir le produit en mai 2023. Ok. On a sorti en mai 2024. Pourquoi ça a pris 1 an de plus? 1 an de plus parce qu'en avril, je me rappellerai toute ma vie, j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. Donc, on était tout prêt. Et en avril, mon labo qui m'appelle, Sarah, c'est la compatibilité avec la formule et le packaging, parce que ça aussi, on apprend tout. Donc, tu ne peux pas mettre une formule cosmétique dans un flacon sans faire de test de compatibilité. Et ce test-là,
il se fait sur plusieurs degrés de température pour savoir s'il n'y a pas, si le flacon il largue pas des choses de la formule. Dans ta formule, par exemple pendant le déplacement, pendant tout ça. C'est surtout par rapport à la chaleur, donc à moins 3 degrés jusqu'à 60 degrés. Voilà. Ok. Et là, c'était pas bon. Sauf que c'est un test qui dure entre 3 et 6 mois, à peu près. Il faut tout recommencer, reformuler, recommencer, chercher le packaging. Parce qu'on avait un qui me plaisait, qui était bien top. Maintenant, il faut recommencer. Et ça, c'est pas des choses que tu trouves facilement sur Internet. Faire des salons. Il faut, même si tu trouves, il n'y a rien sur leur site, les catalogues, il faut appeler pour avoir des accès, pour voir les catalogues. C'était très complexe. Alors ce jour-là, de base, tu étais parti pour ton lancement, quoi. Et j'avais sur mon compte bancaire de la boîte 3 000 €. Donc il faut tenir un an de plus avec 3 000 €. Tu t'es dit, on est en 2023, tu te dis, ça y est, c'est prêt, ma formule, elle a été validée, tout bien. Tu as trouvé un packaging, tu es prête à lancer. Ah ouais, non, en fait, le packaging, il ne marche pas avec ta formule. Bon, merci de nous renvoyer de quoi refaire des tests. Et tu as 3 000 sur le compte. Et on fait quoi? Déjà, j'ai pleuré. D'abord, on pleure. Alors, on pleure, on déprime. Voilà. Non, mais véridique, c'était la première fois où j'ai eu un coup de chaud comme ça. Parce que, en fait, financièrement, la finance, dans ce genre de projet, l'argent fait tout. Et c'est faux quand on dit on part de rien. Certes, on part de rien, mais malheureusement, tout dépend de l'innovation et l'ampleur de l'innovation. Tu ne peux jamais savoir combien tu vas dépenser. Combien tu vas dépenser exactement pour la création de ton projet. Voilà. Et donc là, j'ai mis 3 000 €. Je me dis, mais comment je vais tenir? J'ai énormément de charges au quotidien avec le labo, avec mon bureau, avec, tu vois. Comment je vais faire? Et donc, les choses sont bien faites quand c'est aligné, comme on dit. Il y a un concours qui se fait au village et je participe sans y penser, quoi. Et je gagne. C'était un chèque de 6 000 €. C'est rien par rapport à tout ce que je dois dépenser, mais c'est au moins, tu vois, tu respires un peu. C'était la petite bouffée d'oxygène qu'il te fallait à ce moment-là, quoi. 6 000 €, je vais tenir un petit chouïa de plus. Et après, j'en rencontre le business angel grâce à Vivatech. Et là, voilà. Ah, c'est beau, juste à temps. Franchement, juste à temps, quoi. Ouais. Ah, mais faut serrer les dents. Et du coup, c'était d'avoir enchaîné aussi peut-être les concours et tout ça. Ça t'a aidé à propulser ta marque, du coup? Visibilité, beaucoup. Aussi s'entraîner à entreprendre et à créer un réseau, parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout un réseau. Bon, il y a la résilience, la persévérance, mais c'est le réseau qui t'aide beaucoup. Quand on ne vient pas de ce monde-là ou quand on ne connaît pas, moi j'étais salariée toute ma vie presque, et s'entourer vraiment de personnes, même si c'est pas pour aider, mais discuter, échanger sur nos galères, parce que tout le monde galère en entrepreneuriat. Je confirme. Et en fait, chacun a des galères différentes et on peut s'entraider. Tu me dis, moi, j'ai vécu ça. Ah, ben moi, je l'ai vécu, mais j'ai trouvé cette solution. Et en fait, c'est changer des solutions, des idées. Toi, par rapport à ton projet, tu as la tête dans le guidon. Mais moi, j'ai un petit recul, donc je peux t'aider, te donner 2-3 idées. Peut-être que ça te fait changer un peu la vision de la chose. Et le réseau, s'entourer, c'est très, très important. Parce que, je te dis, moi, ce jour-là, quand j'ai appris, j'ai pleuré de fou, mais j'avais un rendez-vous avec une entrepreneuse qui allait m'annoncer qu'elle fermait sa boîte. Donc je me disais, ok, il faut ça fait relativiser tes soucis. Hein. Voilà. Et donc elle m'a, bien sûr, parce que je lui ai dit, j'ai pleuré. On a pleuré ensemble, mais on s'est soutenus et tu te dis, bon ben, regarde, elle a tout fait pour réussir et elle n'a pas réussi. Mais c'est pas grave, et c'est pas grave, et elle rebondit, et encore, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais au moins j'ai rien regretté, quoi. J'ai tenté, j'ai fait. Demain, je retourne dans l'hôtellerie, c'est pas grave. Oui. Je veux pas, mais. En soi, tu réalises souvent que, des fois, pour se motiver, tu essayes de réfléchir à c'est quoi le pire truc qui pourrait t'arriver. Ok, le pire truc qui pourrait t'arriver, ce serait que tu arrêtes, ce serait que tu fermes. Bon, au pire, tu retournes bosser un peu dans l'hôtellerie, puis tu relanceras un nouveau projet. Enfin, du coup, quand tu réalises que le pire truc qui pourrait t'arriver est pas si exceptionnel que ça, c'est vrai que ça aide. Mais dans des moments durs comme ça, on appelle qui?
Bah, comme je te dis, là, ça a tombé pile poil bien. Donc c'était pile en le fait, jour où ça allait pas, il y avait je ce me garais, rendez-vous-là, je me garais pour aller à mon rendez-vous et le labo m'appelle. Oh. Donc voilà. Et après, le soir même, il y avait un événement femmes entrepreneurs et j'ai failli ne pas y aller. Et après, je me suis dit non, il faut que j'y aille pour prendre la force. Et j'ai raconté en fait le problème que j'ai eu. Et il y avait plein de personnes, donc des entrepreneuses, et tout le monde m'a soutenue, tout le monde m'a dit mais si Sarah, tu vas y arriver. Ouais, l'entourage, encore une fois, s'entourer, c'est super important. S'encourager, il n'y avait rien, elles m'ont rien apporté. On va dire, mon problème c'était financier, tu vois. Oui. Mais juste moralement, c'était incroyable. Ce soutien, cet encouragement. Ça t'a donné les ailes pour aller chercher, pour aller faire Vivatech. La force, tu te dis ok. Bah, j'y crois, certes, mais il y a d'autres personnes qui croient aussi en mon projet. Bah, vas-y, on défonce tout, quoi. Et t'as jamais pris d'associés? Du coup, les deux business angels sont associés. Ouais, donc eux, ils sont associés, ils sont associés avec toi. Mais en fait, ils sont actionnaires, on va dire. Parce qu'ils sont pas au quotidien, dans l'opérationnel, ils sont pas avec moi. Ok, et du coup, c'est quoi la suite? C'est quoi ton ambition par rapport à ta marque? On va où maintenant? Ma marque, je la veux internationale depuis le DPE. Je n'ai pas caché mon ambition de devenir la première marque et le leader dans le maquillage solaire mondial. C'est vrai, c'est gros, c'est ambitieux, mais j'y crois et on va y arriver. Comment? Je ne sais pas encore. C'est pas le sujet. On va y arriver. On va y arriver. Mais tout ce que j'ai fait, je ne savais pas, mais on y arrive. Écoute-moi bien, à un moment, il y avait 3 000 € sur le compte. On s'en est sorti, d'accord? Donc, on va finir numéro 1. C'est ça. Je ne sais pas comment, mais on va y arriver. Donc, les next steps, là, le plus compliqué aujourd'hui, c'est qu'il faut revenir à la réalité, step by step, avant d'être le leader. C'est la commercialisation. C'est un peu plus complexe que ce que j'imaginais, parce que malheureusement, comme je t'ai dit, en France, l'innovation, elle est bien prise des fois dans les concours et tout, mais dans le concret, c'est plus complexe. Surtout que tu es sur un marché terrible, ou alors en tout cas c'est l'idée qu'on en a, le marché du cosmétique, on se dit mais c'est ultra concurrentiel. Ah oui, c'est ultra concurrentiel, c'est pour ça qu'il faut avoir quelque chose de différenciant, et je l'ai. Mais justement, c'est trop différenciant, donc ils n'arrivent pas à savoir comment l'appréhender. Donc voilà. Mais même pour le catégoriser, est-ce que du coup tu vends du maquillage ou tu vends de la crème solaire? C'est tout le temps la question. Oui, c'est parce que fatalement, maquillage solaire, ok, mais c'est de la crème solaire qui maquille ou c'est du maquillage qui protège des UV? Alors au départ je ne savais pas, et il y a un jour un journaliste m'a dit tu viens bousculer la segmentation de la cosmétique, et c'est un nouveau segment qu'on a créé. Voilà. Bam! C'est quoi? Me mets pas dans une case. Me mets pas dans une case. On est hybride. On est hybride, voilà. Ok, j'aime bien. J'adore hybride. Écoute, j'avais dit qu'il fallait que tu nous éduques à propos de plein de choses. Parce que je fais partie de ce genre de personnes qui se protègent. Voilà, qui se protègent pas du soleil. Du coup, il y a plein d'a priori que les gens ont. Du coup, on s'est amusé à aller chercher sur Internet, sur les réseaux sociaux, plein de questions, débiles ou pas. Voilà, tu me diras. On a déjà dit qu'il n'y a pas de questions débiles. Plein de questions ou plein d'a priori qu'on a. Moi, j'apprends toujours encore. Et du coup, tu vas nous dire si selon toi, en tout cas, c'est vrai ou c'est faux. Okay. Les peaux noires, nous les CAF, façon réunionnaise, n'avons pas besoin de crème solaire. Vrai ou faux? Faux, de chez faux. On est protégé naturellement depuis la naissance. Non, en fait, les peaux foncées, ou avec un taux de mélanine un peu plus important que les peaux claires, elles ont une tolérance au coup de soleil juste de 5 ou 10 minutes de plus qu'une peau claire. C'est juste ça. Mais on prend tous des coups de soleil. Il faut que tout le monde se protège du soleil. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait on prend des coups de soleil, mais on les voit pas et on les sent pas? Après, ça dépend si tu t'exposes beaucoup ou pas, mais en général, oui, tout le monde prend des coups de soleil. Même si tu es bien grave? Oui. Ok, donc les peaux noires n'ont pas besoin de coups de soleil, ça c'est faux. Alors, le maquillage SPF, c'est suffisant pour protéger toute la journée? Alors non, c'est pas suffisant toute la journée, mais il faut remettre, comme je t'ai dit, au bout de... On calcule. Toi, tu prends un coup de soleil au bout de 5 minutes, il faut faire 5 fois 50 minutes. Okay. Et au bout de ce temps-là, il faut remettre. Mais l'avantage avec du maquillage, c'est que si tu mets ta crème solaire et que tu te maquilles, il faut se démaquiller pour remettre la crème solaire. Alors que là, c'est du maquillage, donc tu as juste à remettre
faire une retouche maquillage, comme on dit nous. Donc c'est plus simple à remettre ce type de crème solaire teintée qu'une crème solaire classique. Pardon, excuse-moi. On va juste reprendre ta dernière phrase, s'il te plaît. Donc je disais, quand on a une crème solaire et qu'on se maquille par-dessus, si on doit remettre la crème solaire au bout de 2 ou 3 heures ou 4 heures, ça dépend de la peau, il faut se démaquiller pour remettre, mais personne ne le fait dans la journée. Alors que si on a du maquillage solaire, c'est juste une retouche, donc on peut faire facilement. Parce que du coup, ça c'est une bonne question, on sort un tout petit peu du vrai-faux, mais du coup, si je veux sortir protégé et que j'ai pas un maquillage solaire, il faudrait, en théorie, que je fasse quoi exactement? Alors, si tu as mis le matin ta crème solaire, du coup, tu mets ta crème solaire. Tu mets ta crème solaire. Au bout de 2-3 heures, ça dépend de ta tolérance au soleil, au coup de soleil, pardon, il faut remettre. Du moment où on est exposé. Mais du coup... Mais si tu es par exemple dans ton bureau, tu n'es pas obligé de remettre. Oui. Mais si tu es toute la journée dehors, il faut remettre au bout de 2, 3, 4 heures. Donc, si je suis une femme, un beau gosse qui se maquille le matin, il faudrait qu'en théorie, je me mette de la crème solaire, que j'attende un peu, que je me mette mon maquillage, que je sorte, que je me démaquille au bout d'un certain temps, que je remette de la crème, solaire, que j'attende un peu, que je remette du maquillage. Ouais, donc on peut dire que tu règles un vrai problème. Voilà. Sans déconner, personne ne le fera. Non. Personne ne le fera. Personne ne le fait. À part à la plage, en général, les gens remettent parce que de toute façon, tu as ta crème solaire, tu t'exposes vraiment. Une fois que tu es dans l'eau, tu ressors. Se remaquiller, se démaquiller. Tu fais une journée plage, tu te démaquilles et remaquilles toutes les 3 heures. Mais en général, à la plage, tu ne te maquilles pas. C'est de la crème solaire classique. Oui, aussi. Mais à la plage, les gens remettent quand même la crème solaire, surtout pour les enfants, c'est important. Mais en théorie, du coup, si je veux me protéger et que j'ai une peau fragile, si je ne pense pas avoir une crème, du maquillage solaire, il faudrait que je passe par toutes ces étapes-là. Absolument. En tout cas, c'est bon à savoir. Ok. Et la protection solaire, c'est au quotidien, c'est pas juste à la plage. Du moment où on est exposé, parce que par exemple à La Réunion, on ne se rend pas compte, mais le soleil est tout le temps présent. Oui, moi j'avoue, ça fait partie de mes vrais faux d'après, mais oui, par exemple, une des questions c'est, est-ce que si le temps est couvert, j'ai pas besoin de crème solaire, vrai faux? Si, c'est faux, parce que les UV traversent à 80% les nuages. Donc même si, il pleut, oui, je devrais mettre de la crème solaire. Du moment où c'est le jour et le soleil est caché par les nuages, il faut se protéger. Mais ça, c'est abusé, personne ne le fait. Non, mais ça, personne ne le fait. Personne ne se met de la crème solaire en temps de pluie. C'est pour ça que, par exemple, à Paris, on me dit souvent, oui, on n'a pas besoin de crème solaire parce qu'il fait gris. Et en fait, pas du tout. Il fait gris, certes, mais le soleil, il est au-dessus du nuage et les UV passent quand même. Donc, vrai, faux. La pollution, ça protège, pas la peine de mettre de la crème solaire. Mais la pollution, c'est pire, c'est pas bon pour la santé. Du coup, ça protège pas des UV, la pollution. Non. Ok. Les produits naturels sont forcément moins efficaces que les produits chimiques pour protéger du soleil. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Alors, c'est très controversé, on va dire, si tu veux. Il y a ceux qui sont pour les minéraux. En fait, on parle de filtres minéraux, donc c'est eux qui sont naturels. Les filtres chimiques qui sont organiques, comme ils disent, parce que ça a été créé. Alors, la différence, le filtre chimique pénètre la peau, donc la protection elle se fait de l'intérieur de la peau. Les filtres minéraux restent en surface et renvoient les rayons. Okay. C'est là la différence. Et donc, il y a des pros minérales, il y a des pros chimiques. C'est deux écoles différentes. Pour moi, les deux sont efficaces. Après, il y en a... Du coup, il n'y en a pas un qui est plus efficace que l'autre? Non, les deux sont efficaces, c'est juste après des problèmes de santé. Il y a des filtres chimiques qui sont perturbateurs endocriniens ou qui, à force, créent des maladies cancéreuses. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Mais je ne peux pas dire à moi aujourd'hui à 100% que un est moins efficace que l'autre. Tu ne peux pas pousser plus vers l'un ou à l'autre, donc c'est un vrai Parce faux. qu'au départ de mon projet, je me suis quand même entourée par des scientifiques qui m'ont un peu appris sur le solaire. Et c'est un choix en fait de faire du minéral parce que je veux du naturel, mais les deux sont efficaces. C'est juste selon le filtre chimique, il y en a qui ne sont pas bons. Voilà. Okay. Après, la réglementation européenne, elle est très très stricte.
Donc de toute façon, il y a une liste d'ingrédients blacklistés. Donc on peut se renseigner, c'est sur INCI. C'est la liste INCI que la loi européenne accepte. Si c'est pas dans cette liste-là, c'est blacklisté. Mais il y a un label ou quelque chose qui dit... sur quoi on voit sur un packaging, par exemple, que c'est bien labellisé européen? De toute façon, si c'est un produit en France, c'est la réglementation européenne. Ah, il ne serait même pas en rayon de toute façon? Oui, absolument. Okay. Après, même les produits qui viennent de l'étranger, ils sont obligés de passer par les tests européens quand ils sont commercialisés en France. Ok, c'est rassurant. Ouais. De toute façon, si tu le vois en rayon, après, en France, ça ne veut pas dire bon, qu'ils ne mettent pas des ingrédients pas bons. D'accord, ça veut juste dire que ça passe le contrôle. Voilà. Pour autant, il faut aller sur INCI, tu as dit. Oui, si on veut vraiment faire attention pour savoir si cet ingrédient est bon ou pas. Ouais. Et pareil, par exemple, nous, notre produit il est certifié Cosmos Naturel. Et donc, Cosmos, c'est encore aussi strict. Donc, tu as des listes d'ingrédients qui passent ou qui ne passent pas. Donc, si ta liste d'ingrédients n'est pas Cosmos, tu n'auras pas cette certification. J'ai une question qui me vient comme ça, mais du coup, ton maquillage mélangé à d'autres maquillages, est-ce que ça peut embêter ses propriétés ou pas? J'ai appris que normalement, oui. Il faut pas. En fait, peu importe, c'est pas que le mien, mais peu importe les produits. Il y a des produits qui ne sont pas faits pour être mélangés, que ce soit naturel ou chimique, peu importe. Hein. D'accord. Il y a des ingrédients qui ne sont pas compatibles, il y a des ingrédients qui créent des allergies. Mais ça, je l'ai appris quand j'ai fait mon petit mélange. Avant, je ne savais pas. Je mélangeais, je mettais plusieurs couches de produits les unes sur les autres, mais des fois, ce n'est pas bon du tout. Ah oui, du coup, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que j'ai mis du produit The Island Cosmetics que si je m'amuse à mélanger avec d'autres produits sur lesquels j'ai peut-être pas fait autant attention, je vais être aussi bien protégé, je vais être aussi bien... Ça, encore une fois, c'est pas que pour notre produit, peu importe. Okay. Il y a des tendances aujourd'hui à mettre le layering, comme ils disent, plusieurs couches de produits, sérum, mais c'est bien, c'est une bonne méthode pour prendre soin de sa peau, mais il faut vérifier que toutes ces étapes sont compatibles les unes avec les autres, dans les ingrédients, je parle. Et est-ce qu'ils sont miscibles, quoi? Ouais. Alors, question, donc il y en a où tu as un peu déjà répondu, hein, il suffit d'appliquer une couche de maquillage avec SPF pour être bien protégé. Bon, maintenant que je suis éduqué, non, c'est pas aussi simple, voilà. Alors, plus le facteur de protection solaire est élevé, plus on peut rester longtemps au soleil. Même moi, je suis capable de dire que maintenant c'est plus compliqué, tu fais du 5 x 50, 5 x 50 en fait, ou 5 x 25. Tout dépend le nombre, le temps que tu prends, toi. Et en fait, chaque peau est unique, donc chaque peau doit faire son propre calcul et c'est pas universel, c'est pas, on peut pas te dire 50, pour tout le monde c'est 2 heures, parce qu'aujourd'hui c'est ce que toutes les marques disent, il faut mettre de la crème solaire au bout de 2 heures parce que c'est plus simple, on va dire. C'est trop compliqué d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, parce que sinon en gros il faudrait que je fasse un test, que je vois, genre si je prends un coup de soleil au bout de 10 minutes, moi ce serait 10 minutes x 50. Voilà. Attends, je suis. Ça y est. J'ai appris un truc. On sort d'ici, t'es pro du solaire. Bon, déjà, je vais mettre de la crème solaire. Il y en a dans mon entourage qui seront contents parce que je le fais jamais et ils n'arrêtent pas de m'en parler. Bref. Mais ouais, ok. Appliquer la crème solaire une seule fois le matin, non, c'est pas suffisant. Il est inutile d'utiliser une protection solaire en hiver. C'est pas vrai, parce que de toute façon, du moment où il y a du soleil. Peu importe la saison. Par exemple, au ski, il faut se protéger du soleil. C'est bizarre, là, on est plus proche. C'est bizarre, au ski, ça paraît évident que tu peux te prendre un coup de soleil, alors que, oui, et pourtant, tu vas au ski en hiver, a fortiori. Donc oui, c'est tout à fait logique que ce soit faux. Une question, le maquillage solaire, vrai ou faux, ne tient pas aussi bien que le maquillage classique? Après, ça dépend les formules, parce que nous, c'est la première, donc on a tout fait pour que ça soit top. Ouais. Il tient toute la journée, on a fait plein de tests. Il est waterproof, donc même si tu transpires, tu vas dans l'eau, tu vas dans la piscine, tu fais des randos. Tu peux faire la plongée avec du maquillage, c'est bon. Il ne bouge pas. À tester, voilà. Je vous invite à tous aller du coup prendre du The Island pour tester. Le maquillage solaire abîme les coraux et l'océan, vrai ou faux? Alors, ça dépend quel filtre on utilise. Okay. Alors, nous, on a utilisé les filtres minéraux, pas les filtres chimiques. Et on est en train de faire les tests pour savoir pas si que les coraux, mais tout l'océan.
on est en train de faire un test qui s'appelle Ocean Safe pour avoir. C'est très long comme test parce qu'on teste sur tous les environnements marins. D'accord, ok. Ça fait 1 an qu'on est dessus, donc voilà. Je peux pas te dire aujourd'hui s'il est bon ou pas. Mais bientôt, tu seras capable de dire. Et dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu travailles. Ah oui, c'est important pour moi. Ouais. Ok. Après, encore une fois, par exemple, le laboratoire avec qui on travaille, il nous explique que pour vraiment détruire. Certes, ça c'est pas bon, les crèmes solaires dans la mer, mais pour détruire les coraux ou l'environnement, il faut des tonnes et des tonnes et des tonnes de quantité. Le plus impactant aujourd'hui, c'est la pollution classique, plus que le solaire, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on met. Ouais, après, toi, tu vas plus travailler dessus par Après, nous, c'est un produit principe, du quotidien. Oui, par principe, parce que c'est rare où tu vas maquiller à la plage, tu vois. Donc, si en beach party, pool party, mais c'est rare où les personnes partent maquiller à la plage. Donc nous, c'est un produit du quotidien, mais on va faire quand même, on est en train de faire quand même le test pour les personnes qui veulent être sûres, même si elles sont à la mer, qu'elles détruisent pas l'environnement marin. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est vachement sensibilisé par ça. Absolument. Par rapport à ça, plutôt. La crème solaire avec un SPF 50 offre une protection 2 fois supérieure au SPF 25. Vrai ou faux? Vrai et faux. Alors, en absorption de rayons, et faux, parce que c'est très très peu de différence, mais en temps de protection, vrai. Donc ça se joue surtout sur le temps en fait, pas tellement, c'est pas plus fort en soi, c'est juste ça dure plus longtemps quoi. Ok, et du coup est-ce qu'il faut en mettre moins? Parce que ça c'est, alors c'est voilà, question débile, du coup SPF 50, ben, j'ai besoin d'en mettre moins que SPF 25 parce que ça protège plus. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et il faudra en mettre la même quantité. La même quantité. C'est juste que SPF 25, il faut que tu remettes au bout d'une heure. SPF 50, donc c'est vraiment jouer sur le temps. Ok. Donc ça. Et du coup, les 2 dernières questions, c'est est-ce que le maquillage obstrue, mais là on est vraiment général sur le maquillage obstrue les pores et provoque de l'acné? Alors maquillage avec silicone, oui. Maquillage avec silicone. Oui. Okay. Mais il y a énormément de marques maintenant qui enlèvent le silicone du maquillage. Il y en a beaucoup qui gardent quand même, mais il y en a pas mal qui l'enlèvent parce que c'est la tendance et que tout le monde vérifie ce qu'il met sur sa peau. Nous, on n'a pas de silicone du tout, alors c'est pas possible, c'est réglé. Et surtout qu'on a des produits, des ingrédients dedans qui sont, on a des probiotiques qui font travailler la peau, qui la laissent respirer tout le temps. Donc, et le dernier en fait, j'ai fait le produit, j'ai mis dedans, ou j'ai fait tout ce que j'aimais pas dans les autres produits, parce que comme à la base c'était pour moi, tout ce que j'aimais pas dans tout ce que j'ai testé dans ma vie, j'ai fait l'inverse dans mon produit, voilà. Après c'est assez simple à résumer, de base j'aimais pas ça, j'aimais bien ça, j'aimais bien ça. Et en fait comme c'était vraiment pour moi, je me suis dit je vais faire mon produit. Mon produit parfait. Parfait. Et puis tu t'es retrouvé à le donner à tout le monde quoi. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à toutes ces personnes qui ont des problèmes de peau, problèmes d'acné par rapport à ton produit? Alors, donc, nous, on a créé une formule assez hybride, comme j'ai dit. Et tout ce que j'aimais pas, tout ce que j'avais, la crème solaire qui était épaisse, grasse, qui bloquait tout, les fonds de teint pareil, qui bloquent les pores, j'aimais pas ça. La sensation d'avoir un masque sur la peau, j'aimais pas ça. Et donc, on a fait un produit avec des ingrédients. Tous les ingrédients qu'on a utilisés, ils ont vraiment une fonction. Par exemple, un extrait du shiitake comme un probiotique qui vient travailler la peau pour qu'elle respire tout le temps. L'actif de la canne à sucre qui fait un bouclier dermoprotecteur pour qu'on garde l'hydratation. On a l'huile de Karanja qui, à part le SPF, c'est une huile antioxydante réparatrice pour la peau. Donc on a fait un mélange d'ingrédients qui font du bien à la peau, tout en la protégeant, et l'efficacité d'un fond de teint classique mais léger. En fait, ce qui est magique, c'est que quand on fait une pompe sur la main, ça paraît
épais. Une fois qu'on a mélangé, après on ne sent rien du tout sur la peau. C'est modulable, c'est fluide. On a fait les tests sur des peaux atopiques, des peaux qui ont eu des cancers, chimio, tout ça. Tout est bon. Il est non comédogène. Il n'y a pas de parfum, parce que normalement dans le solaire, on ne peut pas mettre du parfum avec de l'alcool. C'est photosensibilisant. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'ingrédients controversés. Donc voilà. Donc il a été vraiment aussi réfléchi pour les... Oui, parce que de base, c'est l'une des missions aussi que tu t'étais donnée, c'était de fournir un produit pour les gens qui ont des problèmes de peau Absolument. aussi. Ou à défaut d'être pour eux, en tout cas adapté aussi à eux. En fait, pour moi, c'est pas parce qu'on a des problèmes de peau qu'on peut pas être bel et beau, quoi. Tu vois. Donc, il faut se protéger, comme je dis, ma marque, hein, c'est protéger en beauté. Donc, voilà. Aurélie, c'est quoi le... C'est se protéger en beauté. Se protéger en beauté. J'adore. Et en anglais, beautifully protected. D'accord. Et du coup, c'est vraiment ça ton moteur, ton credo et tout, de pouvoir fournir cette protection, cette belle protection. Et même par exemple, les modèles qu'on a eu, on a eu tout type de peau, tout type de carnation, des personnes vitiligo, parce qu'ils ont un gros problème de confiance en soi par rapport à cette maladie qui le paraître malheureusement. Mais grâce à ce produit-là, ils peuvent se maquiller, se protéger parce qu'ils ont besoin de protection solaire, absolument. Mais à leur teinte, qui se sentent belles et beaux, quoi. C'est une fierté ça, de se dire j'aide les gens à se sentir belles et beaux. Quand on voit des personnes qui nous remercient, qui pleurent parce qu'ils ont eu, j'ai pleuré, un produit qui leur donne confiance en eux, oui. Ouais. Voilà. Ah, c'est mignon. Non mais, ouais, c'est beau. Vraiment, tu as eu des retours comme ça, de gens qui t'ont dit ouais merci, ça m'a aidé, ça m'a donné confiance. Parmi les personnes qui ont précommandé, une mamie, pourtant c'est une mamie, qui avait des grosses taches de soleil. Monsieur qui ne savait pas que les peaux foncées pouvaient avoir des taches de soleil. Et donc elle ne pouvait pas du tout, elle n'arrivait pas à sortir, elle était coincée chez elle. Et du coup elle a pris la teinte la plus foncée pour que ça soit homogène. Et je l'ai maquillée moi-même pour tester le produit. Et elle a fondu en larmes en me disant maintenant je peux sortir. Donc il n'y a pas plus beau message que ça, quoi. Ouais, ça va au-delà du succès commercial, ça va au-delà de... C'était une mission de vie et tu vois, tu rentres fier, quoi. Ouais. Tu rentres fier, encore plus quand voilà, c'est toi-même qui as pu tester le produit et voir les résultats, quoi. T'as de l'acné parce que en général, tu prends des produits, des médicaments et tout qui assèchent la peau. Mais ouais, c'est ça. Du coup, tu es plus exposé genre, à brûler ta peau. En fait. J'avais de l'acné au lycée. Le produit qu'on m'a donné, c'était un truc qui... tout le monde a vu ça. Ouais, c'est ça. T'as les lèvres sèches de ouf. De ouf mais de fou. Il est très connu. Le roi Cutane, voilà. Roi Cutane. Je crois que c'est ça. Tout le monde a pris ça. On a tous pris ça. Ah, tu vois moi, c'était des pilules. Vous me dites si on peut reprendre, mais en vrai, de vrai, moi, c'était grave ça. C'est good pour vous? Ouais, c'est Non, bon. mais... On va repartir sur la dernière question. Non. En vrai, après on reprendra, mais en vrai, moi, ça là, le truc de... Moi, j'avais de l'acné. Et sincèrement, j'en ai souffert déjà, confiance en soi et tout. Bien sûr. Des dégueux sur la figure, bref. Toutes les personnes qui ont de l'acné se reconnaissent dans ce problème-là. Et donc, pour de vrai, on m'a mis cette espèce de produit et tout, ça fait sécher la peau. Les lèvres. T'as les lèvres gercées de fou. Tu dors avec ton labello. Ouais, mais c'est ça. On me disait, ouais, bah, tu sais quoi, mets du labello une fois, 2 fois, 3 fois par heure. J'allais dire par jour. T'es fou, du coup, j'avais le labello à l'école. En plus, je me sentais un peu, voilà. Pour moi, ça faisait pas très masculin le labello à l'école, donc j'osais pas trop, tu vois. Mais du coup, non, merci. Merci de penser à tous les gens qui ont des problèmes d'acné. Parce qu'après, oui, l'acné, il ne faut pas qu'on touche. Si on touche et on est au soleil, ça devient noir. Bref, c'est un problème. Et t'en as des retours de gens qui avaient de l'acné, qui ont utilisé ton produit et tout ça? Non, pas encore. Ouais, t'espères? Ouais. C'est un message. Ah, toi, dans l'auditoire, t'en as une qui te fait un coucou et qui te dit ouais. Tu nous feras ton retour. On est preneur en commentaire. Si vous avez testé le produit, on vous invite à le tester. Si vraiment ça a marché pour vous, merci, ça fait toujours plaisir. Ça va au-delà
Ça va au-delà du commercial, de tout ce que vous voulez. Ça fait plaisir de savoir que, écoutez, ça marche et ça sert à des gens. Et après, beaucoup de retours on a eu aussi sur les teintes. Comme on a fait, comme j'ai dit, là, La Réunion, c'est un laboratoire à ciel ouvert. On a fait tous les tests de teintes ici à La Réunion en faisant des brunchs avec des gens pas connus de moi. Je ne connaissais pas, je mettais des annonces sur Instagram, venez postuler à ça. Et on a vraiment créé des teintes qui correspondent à énormément de gens. Et par exemple, hier, je faisais une animation en pharmacie et une fille, elle me dit « Ah non, je ne peux pas, parce que jamais je trouverai ma teinte. J'ai essayé tellement de marques, j'ai plein de produits. » J'ai dit « Ok, fais-moi confiance, juste teste. » Et du premier coup, elle était bluffée. Elle me dit « Waouh, c'est la première fois. » Qu'elle trouve sa teinte? Ouais, elle a 25 ans, c'est la première fois qu'elle trouve une teinte. Stylé de fou. Ouais, et en fait, c'est ça on a de la chance d'être ici, c'est qu'il y a tellement de carnations, il y a tellement de communautés qu'on peut vraiment trouver... J'avoue que La Réunion, c'est le laboratoire pour ta marque. Entre cave chinois, Malba, oreilles, auréoles, Yab. Tu dois avoir toutes les teintes de peau possibles à La Réunion. À ce niveau-là, c'est incroyable. C'est incroyable et de pouvoir matcher les sous-tons parce qu'il y a pareil, il y a tout, vraiment il y a tout. Et cette richesse incroyable, il faut la mettre en l'air. Et du coup, une question que beaucoup se posent, ou un a priori. Plus un maquillage est cher, plus il est efficace. Vrai, faux? Faux. Ce qui coûte cher, moi mon produit, il n'est pas... il n'est pas haut de gamme? Il est haut de gamme, mais il est pas, on va dire, il est à 69 €, il faut le dire. Parce que déjà c'est un 3 en 1, mais aussi ce qui coûte cher, c'est du made in France. On ne le dit pas assez. Les ingrédients sont très chers. On a fait les flacons et le packaging, les deux sont sur mesure en France. Et donc malheureusement, pour l'instant, quand tu démarres, on t'impose des minimums de quantité que tu ne peux pas faire autrement. J'espère pour les prochaines productions pouvoir négocier, pouvoir baisser, et je serai très transparente sur ce sujet. J'ai rien à cacher en vrai. Et pouvoir baisser un peu le prix, mais c'est pas une question d'efficacité, pas du tout. C'est vraiment une question de coût de matière, de coût de production. Donc c'est pas du tout forcément lié au prix, quoi. Faut pas que ce soit une référence de se dire je vais prendre celui-là parce qu'il est un peu plus cher, il doit être un peu mieux, quoi. Pas du tout. C'est vraiment en fonction d'où on fait, on fabrique. On m'a beaucoup dit pourquoi t'as pas pris les flacons en Chine et tout. Ben j'ai pas envie. J'ai envie de faire travailler la France, parce que c'est aussi une mission. On a ce qu'il faut. Ça reste un petit peu cher. Ouais, sûr, mais après, avec les quantités, si on se développe, et je le souhaite, plus on produit, plus il y aura une économie d'échelle et plus on fera bénéficier les consommateurs. Et puis c'est tout à ton honneur de vouloir mettre en avant le Made in France. Et je pense qu'on devrait être beaucoup plus nombreux à prendre cet engagement-là, quoi. Et le dernier a priori, c'est est-ce que le maquillage est mauvais pour la peau s'il est utilisé tous les jours? Encore une fois, ça dépend le produit. Si c'est des produits avec silicone, avec des produits controversés, bien sûr. Si c'est naturel et qu'on nettoie bien la peau à la fin de la journée, c'est important de faire nettoyer la peau vraiment bien en fin de journée. Pas que pour le maquillage, mais la pollution du quotidien. On encaisse énormément de choses en marchant dans la rue, en conduisant. Aujourd'hui, partout, il y a de la pollution. Donc en fait, ça dépend d'énormément de facteurs. Ça dépend du produit qu'on a et l'environnement où on vit, quoi. Ok. La toute dernière question. Vrai ou faux? L'ambiance, elle est vachement sympa chez Skydo TV. Vrai. Ah, on a été validé, on a été validé. Une équipe incroyable, j'ai passé un super moment. Je pensais que j'étais entre potes en train de discuter. J'ai pas vu le temps passer. Ça fait très plaisir parce que c'est l'idée. Hein. On se prend très peu la tête, on s'amuse beaucoup. Du coup, voilà, on était très heureux de te découvrir, de découvrir ton parcours, ta marque. En sortant d'ici, c'est sûr que je vais tester. J'invite tout le monde à tester. Et merci pour ton authenticité et le temps que tu viens de passer avec nous. C'était vraiment génial. Merci pour l'accueil et protégez-vous du soleil, que ce soit homme, femme, blanc, créole, yab, malbar. Tout le monde doit se protéger. On est tous égaux face au soleil. Ça j'ai bien retenu, j'ai bien appris. Merci beaucoup. Merci à vous.